Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo qu'on va faire en compagnie d'Adèle. Bonjour. Alors on a changé la direction du téléphone, j'espère que c'est mieux pour vous. Alors voilà, on est encore pendant quelques semaines ensemble, donc on va en tout cas essayer, Adèle et moi, de faire 2 vidéos par semaine, 2 petites séances. La dernière vidéo, c'était plus une vidéo, on va dire, pour les plus petits. Alors c'est vrai que j'ai certains de mes élèves qui m'ont dit que ça allait peut-être un peu vite, donc on va essayer de proposer des postures et des mouvements un petit peu plus lents aujourd'hui. Donc voilà, et c'est pas pour ça que c'est pas encore adapté avec les petits, évidemment. Il y a moyen de continuer avec les petits. Alors je répète évidemment que je m'inspire de Yoga Kiddy, du jeu pour laquelle je donne d'ailleurs des formations avec Julie Van Brabant. Et je m'inspire évidemment de la météo intérieure. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller voir le site de Manon Jean, je vous invite fortement à le faire parce que c'est très très intéressant. Et Manon est quelqu'un vraiment de fabuleux. Donc voilà, c'est elle qui m'a beaucoup aidée pour travailler sur la météo et on va dire la gestion émotionnelle des enfants, que ce soit dans mes groupes en privé ou dans les écoles. Donc on va commencer la séance déjà par se poser cette petite question: comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui, à cet instant? Alors, on va juste répéter pour tout le monde, Adèle, les différentes météos. Alors, vous avez ici le mandala des météos. Quand je me sens, Adèle, dans le soleil? Content. Ouais, alors là, je me sens plutôt contente, tout va bien. D'accord. Quand je me sens dans la météo nuage, soleil? Ça va, mais on est un peu fatigué. Voilà, parfois on est un peu fatigué, on n'est pas en super forme, c'est pas le grand soleil complet. Quand on se sent dans la pluie? On est triste, Voilà, on se sent plutôt dans la tristesse. malade. Ouais. Oui, plutôt tristesse, hein, malade. Après, quand tu es malade, tu pourrais être en colère parce que tu es malade, ou tu pourrais être triste quand tu es malade, d'accord? Donc, ça pourrait être plein de choses, mais la pluie, c'est plutôt la tristesse. L'arc-en-ciel? Ça, c'est plus à la fin, comme la dernière fois. À la fin de la séance, tu veux dire? Après la relaxation. Ah là, c'est plutôt calme, serein. Ouais. Quand on se sent dans l'orage? On est un peu fâché, agressif, Voilà. jaloux. C'est plus de l'agressivité, jaloux, fâché. Quand on se sent dans le vent, dans la météo du vent? On est un petit peu agité, mais pas trop. Voilà, un peu agité, besoin de bouger. Bon, ça pourrait être le cas en ce moment, donc on espère que cette petite séance va vous aider. Et dans la tornade? Ça, c'est quand vraiment on a envie de sortir, bouger. Ouais, très excité, mais on a Oui. peut-être envie de tout casser. Oui. Ah ouais, un peu d'énervement, d'accord. Donc on va aussi voir des petits exercices qui vont nous aider si on est dans cette météo de la tornade. Et quand on se sent dans le froid? Peur. Voilà, ça c'est plutôt un sentiment de peur, d'inconnu. Donc comme je vous l'avais dit sur la dernière vidéo, c'est peut-être un petit peu ce qui se passe en ce moment. Voilà, on ne sait pas trop vers où on va. On peut peut-être avoir ce sentiment de peur. Alors aujourd'hui, Adèle, comment toi tu te sens? Un peu nuage. Un peu nuage, d'accord. Alors évidemment, après, on ne va pas le faire ici, mais on pourrait demander à l'enfant: ok, qu'est-ce qui fait que tu te sens nuage, pour justement lui permettre de reconnaître les émotions et de pouvoir en parler. Alors moi, je me sens plutôt soleil, avec parfois un peu de froid quand même, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va et qu'on est obligé de passer un jour après l'autre pour pouvoir s'adapter, pas voir trop loin, d'accord? Donc on va déjà vivre cette séance ensemble, sans voir trop loin. Voilà, c'est parti. Alors je vous propose de vous mettre dos à dos pour commencer la séance. Alors évidemment, le but n'est pas d'aller s'appuyer sur Adèle, d'accord? Voilà, et Adèle ne va pas s'appuyer sur moi. On va juste sentir le dos de l'autre, ok, en contact avec le mien. Donc tu sens le contact de mon dos. D'accord, je vais prendre le son des Tincha. Et au son des Tincha, on va inspirer par le nez. Alors pour les plus petits, on peut souffler par la bouche, mais évidemment pour les plus grands, on peut souffler aussi par le nez. D'accord, Adèle? Allez, on y va. Inspire et souffle.
Sens bien le contact du dos de la personne derrière toi. Inspire et souffle. Une dernière fois, Adèle. Inspire et souffle. On va rester encore en contact quelques instants avec le dos. Bien sentir les mouvements de l'autre, la respiration de l'autre. Et on va partir pour quelques petits mouvements d'échauffement. D'accord? Tu es prête? Oui. On va d'abord tourner la tête comme si on avait notre petit point de crayon de couleur au bout du nez. Et on va faire quelques petits mouvements de cercle avec la tête. Pas trop vite, pas trop loin. Toujours en respectant ses limites. Peut-être qu'on peut entendre des petits craquements, c'est normal. Et dans l'autre sens. Pas forcé, hein? Voilà, tout doucement. Des petits ronds. Ok. On s'arrête, on va faire des mouvements avec les épaules. Les épaules vont monter vers les oreilles, s'éloigner des oreilles et venir continuer un petit tour. Voilà. Là aussi, tu peux entendre des petits craquements. Inspire et souffle. Dans l'autre sens. Ok, on va s'arrêter. On va poser la main du même côté. Donc, tu ne dois pas la mettre chez moi, tu la mets devant toi. On va bien penser à relâcher l'épaule qui est du côté de la main qui est posée sur le sol. On monte l'autre vers le ciel, Adèle, et on vient regarder la main qui est vers le ciel et on se penche un tout petit peu. Les fesses sont toujours bien au sol, on ne décolle pas les fesses. Et surtout, on respire. Inspire et souffle. Et on revient. Et on va de l'autre côté. On appuie la main sur le sol, on monte l'autre main, on la tire bien vers le ciel. Et on vient se pencher, on appuie sur la main, on relâche les épaules et on regarde vers la main qui est vers le ciel. Et on respire. Et on sent toujours le contact avec le dos derrière nous. Et on revient. Encore une fois, Adèle. Allonge d'abord avant de pencher. Tu allonges bien. Et puis tu viens te pencher, tu laisses bien les fesses sur le sol. On ne décolle pas les fesses. Et on respire. Super, une dernière fois. On monte d'abord bien la main vers le ciel. Et puis on vient se pencher vers la main qui est sur le sol. Et le regard vers le ciel. Et on respire. Ok. On revient. On va faire la vis. D'accord, Adèle? Donc je vais tourner et aller mettre ma main sur ton genou. Et je peux essayer de regarder derrière moi. Mais évidemment, je ne te vois pas. C'est normal. Et on va de l'autre côté. On tourne, on tourne, on tourne. On pense toujours à grandir son dos, Adèle. Hein? Et on respire. Encore une fois. On tourne, on tourne. Allonge bien le dos. Continue de respirer. Et on revient. Super. Ok. On revient au centre. Et maintenant, on va aller essayer de mettre les coudes sur le sol et de relâcher la tête. Alors, tu poses les mains sur le sol, les coudes sur le sol, et on relâche la tête. Et on respire calmement. Inspire, souffle, inspire, et on remonte. Ok. Cette fois-ci, je vais aller allonger les bras au-dessus des oreilles. Je vais essayer d'attraper tes mains. Tu me cherches, donne tes mains. Voilà. Et on garde comme ça un tout petit peu l'étirement du dos, des bras. Et on va les relâcher sur le côté. Ok, tu peux me lâcher les mains, Adèle. Super.
On va venir chacune retourner sur son tapis. Alors, on va d'abord échauffer un petit peu son corps avec des petits mouvements de main. Et puis, on va venir les poser sur les yeux. Et on va vers les oreilles. Voilà. Si vous avez envie de bâiller, n'hésitez pas, ça relâche. Encore une fois. Ok, on va masser les oreilles. On fait le tour. Laissez venir le bâillement si c'est besoin, si c'est nécessaire. Encore un petit peu. Et on sent que tout doucement, la relaxation, en tout cas du corps, pas encore de l'esprit, mais le corps commence à se relâcher. On va passer en position du petit chat. Adèle, alors le petit chat, on l'avait fait déjà la dernière séance. Alors, c'est parti. On positionne bien ses mains, écarte bien les doigts pour bien poser tes mains, les paumes de main au sol. Et tout doucement, on va faire le petit son du chat qui fait miaou en regardant en l'air, Adèle. Miaou. Et le petit chat qui vient souffler. Il relâche bien la tête et il fait le gros dos. Inspire, miaou. Miaou. Et on souffle. Allez, on relâche la tête au maximum. Miaou. Miaou. Souffle, 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 souffle. Et relâche bien la tête. Ok, reviens à quatre pattes. Le petit chat va aller faire quelques petits exercices pour sa colonne vertébrale. Il va aller voir là-bas derrière dans le jardin s'il n'y a pas des petits oiseaux. Alors il regarde à gauche, il regarde à droite. Il essaie d'aller voir le plus loin possible. Ok. Et sur son chemin, il voit une petite souris qui est bien calme dans le jardin. Alors on va se mettre une petite souris. Et la petite souris, elle respire calmement. Elle se repose. Jusque dans le bas du dos, tu respires. Tu amènes la respiration, l'inspire jusque dans le bas du dos. Et tu souffles le plus longtemps possible. Tu reviens en position quatre pattes. Et là, le petit chat rencontre un copain qui malheureusement, lui, s'est cassé la patte. Alors, tu vas passer une patte en dessous du bras qui est posé sur le sol. Et tu viens mettre l'autre main sur le bas de ton dos. Et tu respires. Tu respires bien jusque dans le bas du ventre. Et tu souffles l'air. Tu vas repousser avec ta main qui est sur le sol pour remonter. Et il y a un autre copain qui a l'autre patte cassée. Décidément, on va bien loin. Et on pose la main sur le bas du dos et on respire calmement. On va repousser avec sa main sur le sol pour revenir à quatre pattes. Et de nouveau, la petite souris, elle n'a pas bougé. Elle se repose dans l'herbe. Elle inspire par le nez. Elle souffle par le nez ou par la bouche. Elle inspire par le nez. Elle souffle par la bouche ou le nez, c'est toi qui décides. Je reviens à quatre pattes. Et dans ce jardin, nous avions encore Nick-Nack, notre chien. Alors on vient pousser sur les orteils pour monter. Et là, le chien, il va faire ses exercices. Alors il va monter sur une jambe et puis sur l'autre. Allez, tu te mets sur la pointe des pieds pour échauffer calmement. Ok, puis tu reviens à quatre pattes. Et la petite souris, elle est toujours là, elle te regarde. Et on redescend. Super. Maintenant, le chien est bien échauffé, donc il va pouvoir s'étirer. Alors tu essayes de laisser les talons vers le sol. C'est pas grave s'ils n'arrivent pas à toucher par terre. L'idée, c'est de vouloir les descendre vers le sol. Si tu sens que ça tire de trop dans les jambes, tu peux plier un petit peu. Et tu te repousses avec les mains. Et tu regardes bien
vers le sol. Ta tête est relâchée. La tête, elle n'est pas là devant. Elle est bien relâchée. Bien relâchée, bien relâchée. Tu inspires, tu souffles et tu reviens à quatre pattes. Et la petite souris, elle est toujours au même endroit. Elle n'a pas bougé. Tu inspires, tu souffles. Tu inspires. Très bien. Tu reviens te rasseoir sur les talons. Super. Est-ce que ça va toujours? On peut continuer? Adèle, on peut continuer? Oui. Super. Alors, dans notre jardin, la fois dernière, on avait découvert qu'il y avait Léon le papillon. Alors, on va venir se rasseoir en Léon le papillon. Je vais venir mettre mon tapis à côté d'Adèle. Voilà. Alors, Léon le papillon. On se souvient, Adèle? Oui. Alors, parfois, on a un papillon qui est fatigué. Ça, c'est un papillon fatigué. Alors, on va venir s'aider avec les mains. On va attraper les pieds pour allonger le dos. Ok. Et vérifie que ses ailes fonctionnent bien. Pas trop vite. Ok. Et puis, dans sa balade, le papillon Léon va s'arrêter sur une fleur de lotus. Alors, on va passer les mains au milieu et venir trouver l'équilibre sur les fesses. Alors, le petit truc, Adèle, si je laisse mes épaules vers l'avant, je vais rouler. D'accord? Par contre, si je veux tenir en équilibre, super, on va tirer les épaules vers l'arrière. Et là, c'est plus facile de tenir en équilibre. Et après, si tu veux, pour sortir de la posture, tu peux faire une petite roulade en arrière et revenir pour t'asseoir. Et on va passer directement dans la posture de la tortue de Gudule. Alors, je vous avais dit que Gudule, elle trouvait la sécurité dans sa carapace. Eh bien, en ce moment, on aime beaucoup être en sécurité et on nous demande de rester en sécurité. Alors, notre sécurité, c'est notre maison. Et puis, dans notre corps, on va aussi rentrer en sécurité en se mettant un peu plus près de notre cœur. Et on relâche bien la tête. Alors, de nouveau, on respecte ses limites, on ne force pas. Si ça tire de trop, on peut s'arrêter là. Et puis, si on sent qu'on peut descendre plus bas, on descend, mais c'est pas obligé. Ok, on sent le calme qui s'installe. Et puis, on va venir sortir de sa carapace uniquement la tête, Adèle. On ne sait pas aller plus haut parce qu'on a notre petite carapace là au-dessus qui nous coince. On fait une bouche de tortue, des grands yeux ouverts de tortue et on va regarder autour de nous. Tout est calme. Je vais pouvoir sortir. Alors, je viens retourner dans ma carapace pour mieux sortir les bras. J'allonge les bras, je sens le dos qui s'allonge, qui s'étire. Je vais tirer une patte vers le haut, une autre patte vers le haut. Et je vais allonger les pattes du bas. Allez, allez, je sais que t'aimes pas trop cette posture. On allonge encore un petit peu et on voit jusqu'où on peut aller. Ok, bravo. Alors, le papillon, j'avais pas dit la semaine dernière, quand on a fait la première petite vidéo, il m'apprend la liberté. Alors c'est vrai qu'en ce moment, la liberté, c'est un petit peu compliqué. Hein, on n'a pas vraiment toute la liberté qu'on veut. Mais évidemment, on n'a pas toujours la liberté de sortir. Donc on va essayer de trouver la liberté qui se trouve à l'intérieur de notre tête. D'accord? Alors oui, on fait toujours les mêmes tours, parce que nous, on a de la chance de pouvoir sortir un petit peu se balader ici dans le jardin et dans les rues à côté, mais il y en a qui n'ont pas la même chance. Donc on va essayer de trouver une liberté qui est plutôt à l'intérieur de nous et dans notre tête. On va essayer de s'évader en partant avec la tête plutôt qu'avec les jambes. D'accord? Et donc on va respirer. On va inspirer. Voilà. Et observer peut-être toutes les petites pensées qu'il y a en ce moment. Il y a sûrement plein de choses qui passent dans ta tête. Alors tu souffles. Ferme les yeux 2 secondes, essaye. Et souffle. Voilà. Peut-être que les parents peuvent se rendre compte que là, il peut y avoir beaucoup d'agitation. Donc on va essayer de revenir à ce qu'on est en train de faire maintenant. Faire la posture du papillon, de la tortue. Et on va passer maintenant dans le jardin, dans le petit ruisseau. Il y avait un crocodile. Ah oui. Allez, c'est parti. Alors, pour faire le crocodile, vous vous couchez sur le ventre.
avec les coudes sur le sol et la tête posée, le front sur les coudes, sur les avant-bras. Alors on se souvient, Adèle, qu'est-ce qui se passe avec les pattes? Elles peuvent pas sortir. Elles peuvent pas sortir de l'eau, donc on laisse bien les pattes hors de l'eau, on ne laisse pas sortir les pattes. Alors d'abord le crocodile, il va pousser un petit peu sur les bras pour se redresser et il va regarder à gauche à droite uniquement avec les yeux, Adèle. Il ne tourne pas la tête. Ok. Il repose la tête dans l'eau et puis il a beaucoup plu pendant la nuit et donc l'eau va monter. Alors on va monter l'eau en inspirant et on va souffler. Et on redescend. On relâche bien le corps. Pareil, on va remettre de l'énergie dans le corps. On va inspirer, on va laisser monter l'eau et on souffle. Et on redescend. Alors on essaye de redescendre lentement. Hein. D'accord? Alors maintenant le crocodile, il a envie d'aller voir un peu plus loin. Alors il va poser les mains sur le sol. Et il va pousser sur les mains. Alors on se souvient qu'on garde bien les coudes près de son corps. Et qu'on laisse les oreilles, les épaules loin des oreilles. Voilà, on n'est pas obligé d'aller trop. Si ça fait mal au dos, Adèle, on peut poser les coudes. Et on peut rester comme ça, c'est bien aussi. Et on va regarder à gauche et à droite uniquement avec les yeux. Ok. Le crocodile redescend dans l'eau. Il vient pousser sur les pattes pour repartir. Comme la petite souris qui est toujours bien calme dans l'herbe. Et on vient se mettre dans la posture de la petite souris. Et on respire. Alors le crocodile, Adèle, il est là pour nous apprendre à calmer nos peurs. Parfois, on peut avoir peur. En ce moment, c'est possible qu'on ait peur. Alors le crocodile, on le verra tout à l'heure au massage, il vient croquer nos peurs. On a le droit d'avoir peur et on doit pouvoir dire de quoi on a peur. Alors après, on a une petite coccinelle, tu la vois? Alors la posture de la coccinelle, c'est comme le crocodile, on est couché sur le ventre, sauf que cette fois-ci, on va sortir les petites pattes de la coccinelle parce qu'on va créer les ailes de la coccinelle. Alors pour créer les ailes de la coccinelle, vous allez attraper soit les chevilles, soit le haut des pieds. Et si c'est vraiment trop compliqué, vous pouvez utiliser un foulard ou une écharpe que vous allez glisser pour essayer de vous soulever. Et on va venir tirer les épaules vers l'arrière quand on inspire. Et on souffle, on fait bzzz. Et on repose. Ok, encore une fois. On inspire par le nez, tire les épaules en arrière et souffle. Bzzz. Et on vient se reposer et on voit que la petite souris est toujours là à nous regarder. Oh là 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 là, elle bouge pas la petite souris, hein. Ok. On avance un petit peu sur son tapis pour se rapprocher un petit peu de nos amis, les peluches. Alors la petite coccinelle, elle vient m'apprendre quelque chose d'important, Adèle, c'est qu'on est unique. Donc, dans les autres cours de yoga, il y a toute une petite histoire avec la coccinelle. Et la coccinelle, elle vient nous apprendre qu'on est tous différents, mais on est chacun, évidemment, unique. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accepter l'autre comme il est. D'accord? Ça, c'était une petite parenthèse sur les petites histoires du massage caméléon que nous allons découvrir juste après la séance. D'accord? Alors, on a qui, là? Après la coccinelle? Le lion, mais je sais plus comment. Il s'appelle Robert. Ah, mais voilà. Alors, on va faire la posture du lion. Alors, pour faire la posture du lion, on va se mettre l'un en face de l'autre. Donc, vous demandez à l'enfant de se mettre en face de vous. On va venir s'asseoir sur les pieds. T'aimes pas trop ça? Alors, si vraiment c'est pas confortable, on peut s'asseoir autrement. Et si tu peux essayer en tout cas de t'asseoir comme ça, tu le fais. Si c'est pas ok, c'est pas confortable, tu changes. Je veux bien un petit peu. C'est toi qui vois. D'accord? On va poser les pattes de Robert devant nous. Alors, je pense que vous connaissez tous l'histoire du roi lion. Et dans le roi lion, il y a un roi qui est très fier. Il s'appelle Simba. Simba. Et le roi, qui par contre est un peu moins chouette, il s'appelle Scar. Ah oui, c'est clair. Alors, la posture de Scar, c'est celle-ci. Il est dans ses épaules, il n'est pas très fier, il essaye toujours de faire de mauvais coups. Et la posture de Simba, on va pousser sur les mains
et grandir son dos. Laisse bien les mains sur le sol. Attention, on va faire un petit jeu. Vous êtes prêts? Si je dis Scar, si je dis Simba, grandis, mettez les mains un peu plus devant. Scar, Simba, Simba, Scar. Très bien, Simba. Très bien, donc on peut jouer comme ça à la maison pour bien sentir le dos qui s'allonge. Ok, maintenant on va faire la grimace du Robert. Alors la grimace de Robert, c'est je tire la langue vers le bas et je pousse les yeux vers le ciel. Tu me regardes, on va le faire 2 fois. Une fois c'est toi, une fois c'est moi. Je commence. J'inspire par le nez. À toi. Inspire par le nez. Tire la langue et regarde en l'air. Waouh, bravo. Donc à la maison aussi, j'espère que vous l'avez fait. On va le refaire ensemble. 1, 2, 3, inspire par le nez. Bravo. Alors il ne faut pas crier trop fort parce que sinon ça fait mal à la gorge et ce n'est pas le but. Ok Adèle, on arrive tout doucement à la fin des postures des petites peluches. Par contre, j'aurais voulu qu'on aujourd'hui fasse le massage comme relaxation. D'accord? Alors, nous avons la baleine Hélène. D'accord? La baleine Hélène, elle va nous apprendre à comprendre que la respiration est très importante. Alors, avant de parler d'Hélène, on a une petite boule ici. Si je l'ouvre et que je la ferme, à ton avis, à quoi ça te fait penser? Quand tu respires, quand tu inspires, la boule se gonfle. Et quand tu expires, elle se referme. D'accord. Et ainsi de suite. Et dans ton corps, comment ça peut se passer? À quel endroit? Tu vas le sentir quand tu inspires. Au poumon. Ah oui, exactement. Il y a le dessus ici, les poumons qui vont se remplir d'air. Okay. Et il y a aussi le ventre qui va se soulever un petit peu. Et puis quand je vide l'air de mon corps, le ventre va vider l'air du corps pour faire ressortir l'air. Il y a aussi un peu le cœur. D'accord. Ah oui, alors ça va passer aussi par le cœur, etc. Mais on va faire simple aujourd'hui. Et quand tu as peur, ça va plus. Ah, quand tu as peur, c'est vrai que ta respiration, elle part comme ça. Ok. Et donc l'idée, c'est de pouvoir inspirer calmement et souffler. Quand tu as peur, impatient. Quand tu as peur, quand tu as des émotions désagréables. Ou alors quand tu es impatient et que ça va arriver. Excité, oui, ça c'est une émotion agréable, mais c'est excité. Exactement, tu as tout compris. Et donc, l'idée pour retrouver du calme, ok, pour pouvoir mieux réagir, ça va être d'inspirer profondément et de souffler profondément. Eh bien, Hélène, la baleine, elle nous apprend que quand il y a des vagues, on va faire le mouvement, on va y arriver, le mouvement de la mer, des vagues. Quand les vagues sont agitées, montre-moi les vagues agitées, c'est comment? Comment est-ce que tu respires quand les vagues sont agitées? Très très vite. Très très vite, ok. Un peu... Eh bien nous, on va essayer de calmer les vagues. Alors on va faire les vagues de plus en plus lentement. Et on va inspirer lentement et souffler lentement. Après, on va inspirer, on va venir écouter la mer. Continue de respirer, Adèle. Tu inspires et tu vas souffler l'air par les vents de la baleine. Les vents, c'est le petit trou qui se trouve là au-dessus. T'as compris? Voilà, alors on va faire le mouvement des vagues. Des vagues calmes. On va écouter la mer. On va inspirer et souffler. Et on est prêt pour le massage. Alors, je vais remettre mon tapis ici devant. À la maison, vous allez aussi vous installer pour ce petit massage à 2. Alors, je vais commencer le massage. Je vais demander à Adèle de venir s'installer ici, avec son dos dans l'autre sens. Je vais masser ton dos. Voilà, tu viens ici. Ok. La première chose à faire, avant de commencer un massage,
C'est quoi, Adèle? Oui, je veux bien recevoir. Ah, on doit demander l'autorisation. Adèle, est-ce que tu veux bien recevoir le massage? Oui. Ok. Donc, demandez aussi à la maison si votre enfant est d'accord de recevoir le massage. Alors, pendant le massage, pareil, si l'enfant a du mal à rester calme et a envie de bouger un petit peu quand c'est la tornade, là, vous voyez, n'hésitez pas à lui donner une peluche, le petit sablier qu'on avait vu à la première séance. Voilà, trouver un petit moyen, ça peut être une bougie aussi électrique, hein, pour pas qu'il se brûle. Donc voilà, trouver un petit support pour l'aider. On est parti pour le massage, Adèle? Oui. C'est parti. Toi, Adèle, tu ne fais rien, tu vas recevoir un cadeau. Le cadeau, c'est le massage. Nous, on va chauffer les mains. Je les pose. J'inspire. Adèle, tu inspires avec moi. Et on souffle. Tout doucement, on va venir poser les mains à la carapace de la tortue. On se souvient, la carapace de la tortue, elle se met en sécurité pour retrouver du calme. Retrouver le calme de ses pensées, le calme de son corps. Et on peut dire tout bas, tu es en sécurité. Ensuite, on va dessiner de grandes ailes de papillon. On met bien le plat des mains et je dessine de grandes ailes de papillon. On se souvient, le papillon, il adore la liberté. Alors pour le moment, on patiente calmement pour un jour trouver la liberté comme le papillon. Et puis on a vu Robert. Alors Robert, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il se met vite en colère. Alors à l'intérieur, c'est comme s'il avait une petite flamme et quand il se met en colère, cette petite flamme devient un grand feu et on a envie de tout casser. Alors on a le droit d'être en colère, mais on n'a pas le droit de laisser ce grand feu tout casser. Dire des méchantes choses, casser les choses, frapper. Alors on a le droit d'être en colère, mais on a surtout le droit de dire qu'on est en colère et dire ce dont on a besoin quand on est en colère. Alors on va calmer la petite flamme. Des petits mouvements tout doux, on n'appuie pas. C'est très léger. Et puis on avait aussi un hippopotame. Alors on ne l'a pas vu aujourd'hui, on le verra à l'occasion à une autre séance. Et l'hippopotame, il part en balade. Alors vous allez cacher les petits pouces dans les mains. On ouvre les doigts, on cache les pouces. Et on va faire la balade de la famille hippopotame. Alors on va monter la montagne. Je monte, je monte, je monte. Et quand j'arrive en haut de la montagne, je descends. Maman hippopotame, elle appuie un petit peu plus fort. Je monte, je monte. Et le message de l'hippopotame, c'est je peux y arriver. Je fais de mon mieux. Et je descends. Papa hippopotame, il monte, il monte, il monte. Une grande montagne. Il fait de son mieux. Et je descends. Pendant la balade, une très petite pluie, toute légère, vient se poser sur ma tête, sur mon front, derrière ma tête, dans le cou, sur les épaules, dans le dos, et on arrive tout doucement à la rivière. À la rivière, il y a un crocodile. Alors, on va croquer les peurs d'Émile le crocodile. Relâche tes épaules. Voilà. Croque, croque, croque la peur. Va-t'en la peur. Croque, croque, croque la peur. Va-t'en la peur. Croque, croque, croque la peur. Va-t'en la peur. Et on arrive pour terminer à la mer. Alors je vais monter les vagues avec les mains. Je pars du bas du dos. Je monte les vagues. On va faire écouter la mer à Adèle. Inspire et souffle. Et puis on fera sortir le souffle par les vents
Pshhh. Encore. Je monte les vagues. J'écoute la mer et je souffle. Je réchauffe mes mains. Je viens les poser sur le dos d'Adèle. On inspire tous ensemble. On souffle. On peut se dire merci et faire un gros câlin. Merci. Voilà. Et évidemment, on va changer. Donc là, c'est Adèle qui va me faire le massage. Adèle, elle aime beaucoup les massages. Mais moi aussi, j'aime beaucoup les massages. Alors, on va changer maintenant. Alors, je vais continuer à guider évidemment le massage pour qu'Adèle ait plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Adèle, la première chose avant de commencer? Ah non, avant de chauffer les mains, qu'est-ce que tu dois me demander? Est-ce que tu veux un massage? Je veux bien le massage. Alors, après vous chauffez les mains, on pose les mains sur le dos, on inspire, on souffle calmement et on amène les mains à la carapace de la tortue. Alors, on vient masser la carapace de la tortue, là où on se sent en sécurité, où on trouve le calme des pensées, le calme du corps. On peut dire à l'autre, tu es en sécurité. Et puis on peut descendre les ailes du papillon et dessiner de grandes ailes de papillon sur le dos. Continue à bien inspirer, bien souffler. Et on arrive ensuite à la colère de Robert. Et on va aider Robert à calmer sa colère, sa petite flamme. Calme-toi, petite flamme. Alors on utilise quelques doigts et tout doucement on fait des petits mouvements sans pousser. Très léger. Calme-toi, petite flamme. Tout doucement, on arrive à la balade de l'hippopotame. Alors, on va cacher les pouces. Et tu vas monter le dos, monter la montagne. Alors, on n'appuie pas sur la colonne vertébrale, on appuie de chaque côté. Et quand on arrive en haut, on descend la montagne. Maman hippopotame, elle appuie un petit peu plus fort. Alors, c'est appuyer, c'est pas donner des coups de boxe. C'est juste appuyer pour grimper la montagne. Et on descend. Papa hippopotame, il fait de son mieux. Voilà. Et il descend la montagne. Pendant la balade, il y a une petite pluie qui tombe, très légère, du bout de tes doigts, sur le haut de la tête, sur les côtés. N'oublie pas le front, derrière la tête, dans la nuque, les épaules, le dos. Et le soleil est revenu. Et on arrive à la rivière où Émile le crocodile nage comme un bienheureux parce qu'il a réussi à croquer ses peurs. Croque, croque la peur, va-t'en la peur. Croque, croque, croque la peur, va-t'en la peur. Une dernière fois, croque, croque, croque la peur, va-t'en la peur. On arrive ensuite à la mer. Et à la mer, on va monter les vagues des laines de la baleine. Tu commences en bas, Choupinette. Voilà, tu montes les vagues. Et là, on va écouter la mer, en effet. On reste un petit peu, on écoute le bruit, les vagues de la mer. Et on inspire et on va souffler. Encore, tu montes les vagues. Alors j'espère que vous n'aviez pas été chez le coiffeur pour votre brushing. Il y a de fortes chances qu'en cette période, non. Donc pas de souci pour le brushing. On inspire et on souffle. Allez, une dernière fois, on monte les vagues. On inspire, on écoute la mer dans les oreilles. Fais silence, tu vas pouvoir écouter tous les bruits de la mer.
Et puis on souffle comme la baleine. On réchauffe les mains. Je peux les poser à nouveau sur mon dos. On va inspirer tous ensemble. On se dit merci. Et on fait un gros câlin. Voilà. On va venir se rasseoir sur le tapis. Pour clôturer cette petite séance, je vais te laisser une fois faire les tinchas. On va faire une fois. Inspire. Souffle. Par le nez ou par la bouche. On va déposer les tinchas, ramener les mains namasté. Se regarder. Namasté. Namasté. On va dire namasté à tout le monde devant. Namasté. Namasté. On espère que cette séance vous a fait beaucoup de bien. Et puis prenez soin de vous. Prenez votre mal en patience, comme le papillon patiente pour trouver la liberté. Et n'hésitez pas de répéter cette séance peut-être chaque matin ou à un moment dans la journée. Et on en remettra une nouvelle en milieu de semaine. À bientôt tout le monde. Au revoir.